Maintenant, revenons un peu à notre corps. Regardons notre corps quand on se nourrit. Les organes reconnaissent leur activité interne qui permet de ressourcer tout le corps. Et tout le corps doit être nourri en tous ces éléments. Le corps contient des organes et des cellules. Et chaque cellule doit être ressourcée pour continuer à vivre. Maintenant, les cellules sont nourries. Parce que les cellules se dégénèrent, meurent et se régénèrent. Les cellules sont nourries par le corps. Si et seulement si un organe dans le corps ne fonctionne pas bien, tout le corps sera malade. S'il y a un organe ne fonctionne pas bien, les cellules de cet organe ne seront pas bien, seront malades. Et il ne peut pas avoir un bon fonctionnement. Parce qu'il y a un système de relais, un système de partage, un système de chaîne qui doit toucher tout. C'est comme ça que le globe terrestre fait. Nous sommes des cellules de la peau du globe. Les cellules de la peau du globe. Parce que les cellules sont renfermées dans 3 phases. Il y a les cellules de la chair et de la peau, les cellules dans la chair, les cellules dans les organes. Tous les 3 niveaux, chaque groupe a sa spécificité du travail. Et maintenant, quand nous revenons sur le globe terrestre, qui est notre maison, notre corps, notre mère porteuse, nous sommes les cellules de sa peau. Le globe, les organes internes, ces organes internes qui ont, parce que c'est les groupes cellulaires des organes qui sont de la première catégorie. Quand ils travaillent à l'intérieur, c'est pour faire la chaîne. C'est pour que ceux qui suivent là prennent le relais dans ce travail. Afin de sortir pour nourrir la peau. Et la peau, les cellules sont nourries dans le relais du partage. Et les cellules sont là pour faire en sorte que les pores du corps soient ouverts. C'est pour cela que nous devons toujours travailler sur la terre, sur le sol de notre terre. Et il y a un carnivore qui fait le relais dans ce travail, dans cette chaîne. Comme le globe donne, le globe nous donne, c'est comme ça que le partage doit être. S'il y a un organe malade, si et seulement si le partage s'arrête à un certain niveau, tout le corps, la peau est malade. Toute la peau devient malade et le désordre s'installe. Et cette maladie est appelée dans les mondes internes le cancer. Quelle est la cause du cancer? La cause du cancer, c'est le relais du partage qui est dans un sœur qui se trouve dans son court-circuit sur sa zone circulaire. Les métaux se renferment et se bloquent. Parce que quand on donne et que le vase est plein, il faut que ce vase remette la liqueur qu'elle a reçue dans un autre vase.
C'est comme ça la chaîne. Et quand cette chaîne est interrompue par une certaine activité ou une certaine action, il y a problème. L'état de la peau, du travail de la peau, de la croûte terrestre, qui recouvre son ensemble de cellules qui sont nous, fragilise le travail interne du globe. Quand le relais n'est pas compris, quand le relais ne circule pas dans les bonnes conditions, il y a une certaine activité qui commence à se ralentir au niveau du travail des organes du globe. Et déjà, il y a aussi une chose que je dois vous dire. C'est quoi? C'est que le sol de la terre se régénère. Et le sol de la terre se régénère à partir de l'implantation de la végétation. Il y a l'implantation de la végétation de première catégorie et de deuxième catégorie dans l'environnement. La première végétation qui est fragile, qui est douce, c'est la catégorie des herbes. La deuxième végétation qui solidifie, qui est solide, qui forme l'implantation, qui implante la croûte terrestre dans sa stigmatisation de l'état solide. Parce que le globe terrestre vient du rocher. Quand le rocher se brise, le rocher se brise en cailloux. Et les cailloux deviennent sable et le sable devient la poussière. C'est comme ça que nous recevons, c'est comme ça que la croûte terrestre est formée. Et maintenant, nous devons apprendre ce que c'est que le bâtiment. On bâtit au milieu de la végétation. On bâtit au milieu de l'environnement. Parce que les racines des arbres et la nappe est en contact directement avec la nappe de la couche terrestre, qui fait en sorte que cette alchimie renferme, solidifie la croûte terrestre. Et quand on bâtit en dévastant complètement l'environnement, en s'écartant complètement de l'environnement et laissant le bâtissement, c'est normal de bâtir des immeubles, des maisons, ceci, cela pour le développement. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle développement. Le premier développement, c'est dans la compréhension. Quand on comprend, quand on devient historien de la première matière, géographe de la première matière, géologue de la première, archéologue de la première matière, anthropologue de la première matière. On comprend comment toutes ces choses marchent. Le bâtiment compresse la croûte terrestre, compresse des eaux. Et au milieu du bâtiment, le bâtiment devrait être au milieu de l'environnement. Là où il y a la végétation et les arbres, là où il y a la forêt.
les organes à l'intérieur commencent à sentir la compression, à ressentir la compression, ces organes se rétractent, commencent à se rétracter à l'intérieur. Donc, les choses que nous utilisons, nous devons comprendre et connaître le comment et le pourquoi. Parce que nous voulons tout savoir pour amasser. Nous devons prendre pour utiliser, pour la nécessité et pour le besoin, mais pas pour amasser. Il y a court-circuit. Et quand il y a court-circuit, il y a pollution. Quand il y a pollution, les eaux sont inondées de grandes saletés. Et c'est ça qui fait en sorte que les génies ne sont plus en contact avec nous. Les forces de la nature se rétractent. Quand les forces de la nature se rétractent, vous ne pouvez pas connaître ce qu'on appelle le corps de gloire, ce que je vous parle. Ça devient comme un rêve, puisque je suis en train de vous parler de quelque chose que vous ne comprenez pas. Et pourtant que cette école, on devrait le connaître quand on est en contact avec les génies. Ce sont nos parents, les parents de nos âmes, des âmes supérieures. Ils sont glorieux, ils sont dans les corps de gloire. Et quand ils sont éloignés de nous, on ne peut pas comprendre ce que c'est que le corps de gloire, ce que je suis en train de vous parler. Vous prenez tout et vous remettez sur le corps physique. Jésus ne peut pas venir guérir un corps qui va mourir. Tout ça, c'est du blasphème. La guérison veut dire, la guérison, c'est la sainteté. Dans la médecine, vous voyez ce symbole, le symbole du serpent. Le symbole du serpent veut dire chaîne. Chaîne. Véhicule de l'énergie. Véhicule de l'énergie. Et la paume, c'est le cœur sacré. Le véhicule, tous les vaisseaux du corps sont liés avec le cœur. Et les vaisseaux circulaires représentent le serpent. Et c'est ce que le serpent, c'est ça l'énergie. C'est que le serpent demande de revenir à la source pour que l'énergie soit rattachée. L'énergie circule dans les bonnes conditions, circule dans le partage et l'équité. Et tous les vaisseaux sont reliés avec le cœur. Et le cœur, on revient, nous devons revenir avec le cœur de notre globe. Dans le rassemblement. On ne ferme pas l'énergie. Si l'énergie est fermée à l'extérieur, les organes à l'intérieur se contractent, se rétractent plutôt. Le fonctionnement devient lent. Devient lent. Et il y a prolifération du cancer gazeux qui doit attaquer les cellules. Si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire, vous allez le comprendre. L'énergie ne circule pas normalement. L'énergie est embrigadée.
L'énergie est embouteillée. L'énergie est en prison. Et le relais a des problèmes. Le serpent de la vie a des problèmes. La médecine a des problèmes. Et nous devons le retrouver dans la sainteté. Et la sainteté, c'est le corps glorieux. Là où l'énergie, rien ne peut arrêter l'énergie. Ça circule. Ah oui. C'est ce que je dois vous dire.